Honore ta mère. Nous célébrons aujourd'hui la fête des mères en l'honneur de toutes les mamans. Et je profite de cette occasion pour souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. J'aimerais rendre hommage à Dieu pour mon épouse Françoise, qui est la mère de nos 3 jeunes adultes. Heureusement, elle n'est pas là. Peut-être quelqu'un pourra lui faire le message. Momo, tu vas t'en occuper? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que tu l'aimes. Il a pas dit ça. Voilà, je te le dirai après. Ah, c'est bien. Frères et sœurs, la fête des mères est l'un des jours les plus spéciaux de toute l'année. On nous dit qu'il y a plus d'appels téléphoniques passés à la fête des mères qu'à tout autre moment de l'année. Et si tu n'as pas encore dit bonne fête à ton épouse, je veux t'encourager à le faire maintenant. Si tu as oublié de le faire, tu l'as dit, oui? Ok, c'est bien. Avec des cadeaux aussi? Pas Lionel, tu n'as pas oublié? Non. Oh, amen. Monsieur Richard, tu n'as pas oublié, non? Non. Ok, c'est bien. Donc, si tu n'as pas encore souhaité bonne fête à ta mère, téléphone-lui tout de suite après le culte. J'aimerais dire aux femmes qui n'ont pas d'enfants ce matin que vous jouez un rôle de mère dans la vie de beaucoup d'enfants. Amen. Amen, mon frère. Parce que vous avez été une mère pour quelqu'un dans le besoin. Vous avez payé peut-être ses études. Vous avez été présente pour ce jeune ou cette jeune lors de ses besoins. En préparant le message d'aujourd'hui, je me demandais ce que je pouvais apporter de nouveau au sujet des mères qui n'a pas été dit lors des fêtes des mères. Et le Seigneur m'a mis à cœur le 5e commandement qui se trouve en Exode 20, verset 12. On peut lire ensemble. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Même si ce verset s'adresse aux 2 parents, en cette journée des mères, je prends seulement la partie s'adressant à la mère. Honore ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mes sœurs, ce verset est l'un des 10 commandements que l'Éternel donna au peuple d'Israël. J'aimerais nous rappeler que les 10 commandements sont divisés en 2 catégories. Les 4 premiers commandements traitent des relations entre Dieu et son peuple Israël, c'est-à-dire la relation verticale. Et les 6 derniers concernent la relation avec le prochain, la relation horizontale. Donc, il y a un lien entre les 2 catégories. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? C'est que les bonnes relations humaines découlent naturellement d'une bonne relation avec Dieu. Jean le dit clairement en Jean chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Comment comprenons-nous ce verset? Pour aborder la question, nous allons considérer ce matin les 3 points suivants. Que signifie cet ordre? Honore ta mère. Pourquoi cet ordre? Honore ta mère. Et comment
obéir à cet ordre. Honore ta mère. Passons à notre premier point. Que signifie cet ordre? Honore ta mère. Le terme honorer est rarement utilisé dans les conversations de tous les jours. Il faut bien comprendre le sens d'honorer comme il est utilisé dans la Bible. Le verbe traduit par honorer signifie avoir de la référence, estimer, attacher de la valeur à. J'aimerais te rappeler que sans ta mère, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de mères dans l'histoire du monde qui ont eu un impact énorme sur leurs fils. Et George Washington, le premier président des États-Unis, était l'un de ceux-là. Il a déclaré « Tout ce que je suis, je le dois à ma mère. J'attribue tous mes succès dans cette vie à l'enseignement moral, intellectuel et physique que j'ai reçu de ma mère. » Et Moody, le célèbre évangéliste, lui a dit « Tout ce que j'ai accompli dans la vie, je le dois à ma mère. » Honorer sa mère, c'est la respecter en parole, en acte, et éprouver sincèrement une appréciation pour son rôle de mère. Frères et sœurs, le respect de ta mère est fait de reconnaissance envers celle qui, par le don de la vie, t'a mis au monde. De tout cœur, n'oublie pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi qu'elle t'a donné naissance. Honore ta mère, c'est un ordre auquel toi et moi devons obéir. Non seulement pendant notre enfance, durant le temps où notre mère est en vie, ou pendant toute la durée de notre propre vie. J'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que honorer sa mère ne veut pas toujours dire que tu fais tout ce que ta mère veut. Tu peux être en désaccord avec ta mère tout en étant respectueux. Il y a des moments où tu n'es pas en accord avec ta mère, mais résiste à l'impulsion d'un manque de respect dans tes pensées, dans tes paroles ou dans tes actions. Je sais que plusieurs mères sont peut-être indignes d'honneur, mais la Bible ne te dit pas d'honorer ta mère seulement si elle en est digne. Tu l'honores même s'il est d'un caractère difficile pour sa position de mère, indépendamment de la personnalité qu'il incarne. Peut-être en ce moment, certains peuvent dire « mais ma mère n'était pas honorable ». Eh bien, c'est peut-être vrai. Ta mère t'a dit et fait des choses qui t'ont causé préjudice. Tu portes encore des cicatrices aujourd'hui. Et tu en as beaucoup souffert. Tu as été peut-être abandonné par ta mère. Mais je veux que tu saches que Dieu assume la responsabilité des enfants abandonnés. Parce qu'ils l'ont dit au psaume 27, verset 10. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Peu importe ta situation en ce moment, tu as un Père céleste qui est parfait et qui t'aime inconditionnellement. Il te veut dans sa famille. Il veut que tu apprennes à le connaître par son Fils Jésus-Christ. Et cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi cet ordre? Honore ta mère. Oui, c'est un ordre de Dieu. Un ordre que Dieu a donné dans sa parole. Dieu nous ordonne d'honorer notre père et notre mère. L'honneur accordé aux parents est très important pour lui, au point qu'il le mentionne dans les 10 commandements. Exode 20, 12. Et le Seigneur Jésus, lui, il a rappelé à plusieurs reprises ce commandement dans le Nouveau Testament. Matthieu 15, verset 4, 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et l'apôtre Paul en parle en Éphésiens
6, verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dans Colossiens 3, verset 20, il ajoute, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Le terme grec enfant ne désigne pas seulement les jeunes enfants, mais tous ceux qui ont des parents. Le respect que tu as pour ta mère devrait durer jusqu'à sa mort. Et quand tu honores ta mère, tout compte fait, tu honores Dieu. Tu lui obéis et tu es agréable au Seigneur. Si tu veux plaire à Dieu, honore donc ta mère. Et j'aimerais nous dire, frères et sœurs, ce matin, que la manière dont tu traites ta mère est la démonstration de ta vraie foi. Qu'est-ce que Dieu dit par là? C'est-à-dire la preuve que tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle ou un incroyant. Dieu veut que tu honores ta mère pendant toute ta vie. Que tu continues à l'honorer longtemps après que tu auras quitté le foyer familial. Et même encore davantage quand elle a vieilli et qu'elle a besoin d'aide. Pourquoi le commandement d'honorer sa mère? Deuxième raison pour laquelle la Bible nous ordonne d'honorer notre mère, c'est que le rôle d'une mère est très important et présente bien des défis. Et la mère est digne d'être honorée. Je ne sais pas si vous le savez. Être mère, c'est une vocation à temps partiel? Non. À temps plein. Les mères ont l'un des emplois les plus influents et les plus importants au monde, et l'un des plus difficiles. Être une mère est un travail multidimensionnel. Une mère est à la fois psychologue, infirmière, cuisinière, diététiste, formatrice, enseignante, couturière, et j'en passe. Quelqu'un a posé la question suivante à un enfant. Que fait ta mère pendant son temps libre? L'enfant regarde la personne qui lui a posé la question. Il lui a dit, ma mère n'a pas de temps libre. Elle est de service 365 jours par année. Et même 366 jours pour les années bissextiles. La Bible, frères et sœurs, célèbre et exalte l'amour d'une mère. Ésaïe 66, verset 13, décrit l'amour tendre, compatissant et réconfortant des mères. Le verset nous dit, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. L'amour d'une mère est grand, mais même ainsi, il n'est pas comparé à l'amour de Dieu pour ses enfants. Regardons ce que Ésaïe nous dit en Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. La question est rhétorique. Et la réponse est qu'une mère oublie difficilement l'enfant qu'elle a donné naissance. Il est presque impossible qu'il en soit ainsi. Parce que son amour pour ses enfants est si grand que tu ne pourrais jamais penser qu'une mère oublierait et abandonnerait son enfant. Mais Dieu révèle à son peuple que même si cela est presque impossible, et même si cela se produisait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne cesserai jamais de t'aimer, de te protéger, de prendre soin de toi, de te réconforter et de te secourir.
L'amour d'une mère est grand, mais l'amour de Dieu pour ses enfants dépasse de loin celui d'une très bonne mère. Pourquoi ce commandement d'honorer sa mère? Parce que c'est Dieu qui ordonne à chaque enfant d'honorer sa mère pour son bien. Honore ta mère est le seul des 10 commandements qui concerne la famille. C'est le principe clé sous-jacent à toutes les relations dans la société humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui grandit avec un sentiment de respect pour ses parents et celui qui leur obéit possède en lui le fondement nécessaire pour le respect de l'autorité et des dirigeants et pour celui de tout le monde en général. Frères et sœurs, le respect pour les parents est d'une importance capitale pour Dieu que Moïse a ordonné en Exode chapitre 21 verset 15. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 17. Celui qui maudira, c'est-à-dire qui dit du mal de son père ou de sa mère, sera puni de mort. J'aimerais nous dire, frères et sœurs, que maltraiter sa mère physiquement ou verbalement était un crime grave dans l'Israël d'autrefois. Et dans Proverbe 23, verset 22, nous lisons: écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. En préparant le sermon, je me suis mis à réfléchir à ce verset. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère. Moi, je ne pouvais pas écouter mon père parce que mon père est décédé 2 mois avant ma naissance. Je ne l'ai pas connu. Donc, c'est ma mère qui nous a élevés, nous a grandis dans la voie de l'Éternel. Et elle est décédée, ça fait 10 ans de cela. Ce verset nous dit, c'est-à-dire, ne méprise pas ta mère signifie, ne la sous-estime pas. Ne te moque pas de ta mère. Ne te plains pas quand ta mère te raconte la même histoire 5 fois, 10 fois, 20 fois et 100 fois. Pour quelle raison? Parce que quand la mère vieillit, elle oublie. J'étais à Québec, il y a quelqu'un de 100 ans, un monsieur de 100 ans, il nous racontait l'histoire. Mais il était venu chez nous 3 fois de cela, et déjà, il racontait la même histoire, la même virgule, à la même place. Son gendre était fatigué. Il lui a dit, j'ai connu cette histoire, je peux même la réciter. Je lui dis, laisse-le me raconter l'histoire. Donc, parce que ça lui fait du bien. Amen. Ne méprise pas ta mère. Ne pense pas qu'elle est une nuisance pour toi. Parce que tu l'accompagnes 2 fois, 3 fois, 5 fois chez le médecin. Ne pense pas que ta mère est un fardeau pour toi. Rappelle-toi le nombre de fois qu'elle t'a conduit à l'hôpital. C'est pour cette raison nous portons bien le nom de patient. Nous allons à l'hôpital avant de consulter le médecin. Donc, on fait un premier tirage et un autre triage. Donc, on nous dit d'attendre. On peut rester 20 heures, 30 heures, et la mère, elle reste. Tu ne peux pas compter le nombre de fois qu'elle reste. En lisant cette histoire, l'histoire que je vais vous raconter, oui, elle m'a interpellé. C'est l'histoire de Jacques, son épouse et ses enfants. Ils vivaient avec le père de Jacques dans une même maison. L'histoire nous dit que les repas qu'ils prenaient tous ensemble étaient toujours un moment de partage merveilleux. Le papa de Jacques aimait être en compagnie de sa famille. Malheureusement, la santé du père a commencé à décliner. Il ne pouvait pas aider autant que d'habitude dans la maison. Ses mains ont commencé à trembler et il lui arrivait parfois de renverser sa nourriture sur la table ou même sur le tapis. Un jour,
L'histoire nous dit, alors qu'il secouait particulièrement la cuillère qu'il tenait, il cassa son bol et renversa la nourriture sur la table, sur le sol, sur lui et sur son fils Jacques. Jacques dit à son père avec colère et frustration, « Papa, je ne peux plus supporter cela. Ne peux-tu pas te contrôler? Tu devras manger maintenant seul dans ta chambre. » Et le fils donna ainsi à son père un bol en bois qui ne pouvait pas se briser. L'histoire nous dit qu'il apportait les repas dans la chambre de son père. Le temps passé, les repas à la table de la salle à manger étaient beaucoup plus calmes et beaucoup plus propres, parce que le papa de Jacques ne mangeait pas avec eux. Le vieil homme était seul et mangeait ses repas dans sa chambre, mais il ne disait rien à son fils parce qu'il ne voulait pas le déranger encore plus. Quelques semaines plus tard, Jacques rentra chez lui et trouva l'un de ses enfants en train de fabriquer quelque chose en bois. Jacques dit à son fils, « Que fais-tu » Le fils répondit, « Je fais un bol en bois. » Jacques lui dit, « C'est très gentil, mais pourquoi tu vas l'utiliser? »« Oh, ce n'est pas pour moi, papa, c'est pour toi. » Le père dit, « Pour moi ?» Le fils répondit, « Ce n'est pas encore pour toi, papa. Je le garde pour toi, parce que quand tu seras vieux et que tes mains commencent à trembler, quand je vois que c'est trop difficile pour toi de manger avec nous, je te le donnerai pour que tu puisses manger dans ta chambre, seul. » L'histoire nous dit que Jacques entra silencieusement dans la maison et alla trouver son père dans la chambre. Il lui dit, « Papa, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Combien d'années as-tu pris soin de moi et ne m'as-tu jamais fait manger un repas dans ma chambre? Et regarde ce que je t'ai fait. Pardonne-moi de ne pas t'accorder le respect que tu mérites. » Quelle histoire! Et l'histoire nous dit que cette nuit-là, le vieil homme revint à la table de la salle à manger. Bien que la table fût un peu moins calme et un peu moins soignée, la famille était contente de se réunir à nouveau. Pourquoi le commandement d'honorer sa mère? Parce que c'est un ordre accompagné de deux aspects. Éphésiens 6, verset 3, la Bible nous dit « Honore ton père et ta mère », premier aspect qui concerne la qualité de vie, afin que tu sois heureux. Et le deuxième aspect a trait à la durée de cette vie et que tu vives longtemps sur la terre. J'aimerais te rappeler que la promesse originelle a été faite à Israël et elle comportait des bénédictions tangibles, physiques et terrestres. Le fait que l'apôtre Paul la répète montre qu'elle peut encore s'appliquer aux croyants d'aujourd'hui. Ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est qu'il y a une récompense pour l'enfant qui obéit à ses parents et qui les honore. Nous savons que rien dans notre comportement, dans nos actions et dans notre style de vie ne nous garantit nécessairement une longue vie. Beaucoup d'enfants obéissants sont morts très jeunes et beaucoup d'hommes pervers ont vécu jusqu'à un âge avancé. Cela peut nous aider à mieux comprendre ce verset en le paraphrasant ainsi. « Honore ton père et ta mère » qui est un commandement de première importance et vient avec l'indication que Dieu veut bénir celui qui lui obéit. Et cela nous amène à notre troisième point. Comment obéir à cet ordre? Honore ta mère. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que honorer est pratique. Honorer quelqu'un exige plus que des mots. L'honneur que Dieu exige de toi pour ta mère est un honneur qui doit se traduire en termes pratiques. Et j'aimerais vous faire quelques suggestions
sur comment honorer ta mère. Premièrement, en passant du temps avec elle. C'est-à-dire en lui rendant visite, en l'appelant régulièrement. Il y a une dame âgée qui a été admise à l'hôpital. De sa fenêtre au 4e étage, elle pouvait voir la maison de son fils. Elle savait quand son fils rentrait chez lui, puisqu'elle pouvait voir les lumières allumées. Elle savait aussi quand la voiture est arrivée ou quand elle est partie. L'histoire nous dit que les jours passèrent et ses fils ne lui rendit pas visite. Les yeux de la vieille femme étaient remplis de larmes parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas revoir son fils. Elle a fait cette triste déclaration. La dernière fois que j'ai vu mon fils, c'était lorsqu'il est venu prendre une copie de mon testament. La dernière fois qu'elle a vu son fils, c'est quand le fils est devenu prendre une copie de mon testament. Je me rappelle, 10 ans de cela, quand ma mère était aux soins intensifs à l'hôpital Jean Talon, grâce à Dieu, donc, à cause de mon travail, je pouvais aller plusieurs fois la visiter par jour. Une fois, je suis allé, il y a l'infirmière qui m'a appelé, qui m'a dit, Monsieur Fleurissin, j'aimerais vous parler. Je suis allé à son bureau. Elle m'a dit, regardez bien comment vous prenez soin de votre mère. Vous venez toujours la voir, la visiter. Regardez bien cette chambre, cette dame. Elle est là depuis un mois. Personne ne lui a visité. La dernière fois, 2 jours de cela, qu'elle a reçu une visite, il y avait sa fille et sa belle-fille qui étaient venues chercher l'anneau en or et la chaîne en or. Elles ont failli en venir aux mains. Et je leur ai dit, si elle ne s'arrête pas, elle n'arrête pas, je vais téléphoner à la police. Il leur a dit, votre mère, votre belle-mère est là. Vous n'êtes jamais venu la visiter. Elle n'est même pas encore morte. Vous vous battez pour ses biens. Quelle histoire. Honore ta mère. Comment l'honorer? En lui exprimant de la gratitude. C'est-à-dire en la complimentant. Parce que ta mère a besoin de se sentir appréciée pour ce qu'elle a fait dans le passé, ainsi que pour ce qu'elle fait maintenant. Plutôt que de t'attarder sur les défauts de ta mère, réfléchis aux domaines dans lesquels elle t'a influencé positivement et remercie-la pour ce qu'elle a fait pour toi. Et je remercie Dieu parce que, comme on était deux à la maison, ma mère a travaillé très dur. Comme je vous ai dit, donc mon père a décédé 2 mois avant ma naissance. Et les biens que mon père a légués pour ma mère, ses beaux-parents les ont confisqués. Donc, ils nous ont laissés dans une situation difficile. Donc, on a vécu difficilement en Haïti. Donc, mais Dieu nous a donné une mère, c'était une mère de foi. Amen. Une mère qui aimait le Seigneur, Oui. qui priait régulièrement. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent en témoigner. Il y a 4 pasteurs qui discutaient des mérites des différentes traductions de la Bible. Le premier a dit, je préfère la version King James en raison de sa simplicité et de sa beauté. Le second, moi j'aime la nouvelle version internationale à cause de sa langue moderne. Le troisième a dit, j'aime la version de Darby à cause de ses notes qui donnent le sens littéral des termes. Le 4e pasteur était silencieux. Les 3 autres lui ont demandé d'exprimer son opinion. Il leur a répondu, j'aime mieux la traduction de ma mère. Étonnés, les 3 pasteurs l'ont questionné. Ta mère a-t-elle traduit la Bible?
Le pasteur leur a répondu, le quatrième, oh oui, elle l'a fait certainement. Ma mère a traduit la Bible dans sa vie quotidienne et ce fut la traduction la plus convaincante que j'ai jamais vue. Oui, frères et sœurs, les mères peuvent laisser une merveilleuse empreinte sur la vie de leur fils. Troisième raison qui nous montre comment honorer notre mère, c'est en prenant soin d'elle, en prenant soin de notre mère. L'ordre « Honore ta mère » inclut celui de pourvoir à ses besoins lorsque ta mère ne peut plus le faire elle-même. Un sage a déclaré, écoutez bien, les morts ne sentent pas les fleurs. Les morts ne sentent pas les fleurs. De toute façon, je remercie Dieu parce que mon nom est Fleurissant. Dans mon nom Fleurissant, j'ai quoi? J'ai des fleurs. N'attendez pas après ma mort pour venir pleurer sur vous. En ce moment, si vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites. Parce que j'ai beaucoup de fleurs dans mon nom, Fleurissant. Exactement. Non seulement j'ai beaucoup de fleurs, et Dieu m'a rendu saint en Jésus-Christ. Malheureusement, la plupart des gens apportent des fleurs aux funérailles alors qu'ils ne le faisaient pas dans la vraie vie. Nous reconnaissons la valeur des gens lorsque nous les perdons, malheureusement. Ou bien lorsqu'un des parents décède. Nous regrettons alors ce que nous n'avons pas fait avec eux lorsqu'ils étaient encore en vie. C'est dans la vie que nous devons montrer de l'amour et du respect envers notre mère. Honore ta mère va exiger beaucoup plus qu'une carte de vœux. Je ne sais pas si vous le remarquez. Mon frère Claude aime remarquer des choses dans la Bible. Moi aussi, en préparant ce sermon, et je le savais, je ne sais pas si vous avez remarqué comment le Seigneur Jésus a honoré sa mère, alors qu'à la fin de sa vie, il était suspendu à la croix dans ses souffrances. Il pensait à sa mère et il a dit à sa mère, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, voici ton fils. Et il confie tendrement sa mère à Jean. Il a dit à Jean, voici ta mère. C'est-à-dire, prends soin de ma mère. Tandis qu'il meurt pour le monde, il n'oublie pas de pourvoir aux besoins de sa vieille mère. Comment ne pas être touché par l'affection et les soins que le Seigneur Jésus, malgré ses souffrances atroces, a montré de l'amour à sa mère. J'aimerais te rappeler ce matin que ta foi en Dieu se révèle sous la forme d'attention que tu accordes à ta mère ou à ta grand-mère. Et le Seigneur est heureux quand tu les aides à prendre soin de leur aide financière, si ces gens sont dans le besoin, des services de santé, ou à t'occuper de leurs affaires quotidiennes, les accompagner à faire des courses, des réparations, du nettoyage dans leur maison. Et le Seigneur se rappelle tes gestes de gentillesse, même si ta mère l'oublie parce qu'elle a un âge avancé. Et honore, comment honorer ta mère, en lui pardonnant comme Dieu t'a pardonné en Christ. Écoutez bien, frères et sœurs, le témoignage émouvant du pasteur Nicky Cruz, un évangéliste chrétien. Avant sa conversion, il dirigeait un gang de la ville de New York. Il a dit, je dois vous dire que lorsque je n'étais qu'un jeune enfant, ma mère me battait violemment à répétition. Et je ne comprenais pas pourquoi elle faisait cela. Un jour, devant un groupe de femmes, elle m'a dit une phrase qui m'a tué. Elle m'a dit, tu n'es pas mon fils, je ne t'aime pas, tu n'aurais jamais dû naître.
J'ai grandi avec cette parole et je suis devenu un grand criminel. Une malédiction pesait sur ma famille. Mais vous savez pourquoi je ne suis pas mort dans ce milieu? Parce que je suis né pour servir le Seigneur. C'est ça qu'il a dit. L'histoire continue. Il dit, un jour, je reçus une lettre de ma mère mourante qui voulait me voir. À cette époque, je n'avais pas de haine envers ma mère, mais je ne l'aimais pas. J'ai tout de même suivi le conseil de mon patron qui me disait de régler cette situation, sinon je ne serai jamais libre. Je suis donc parti pour Porto Rico afin de pardonner à ma mère. En arrivant, je n'ai pas réussi à aller la voir, car je me sentais comme un hypocrite puisque je n'éprouvais aucun sentiment pour elle. Quand je suis retourné la voir, on m'a demandé de prier auprès d'elle. À ce moment, j'ai senti une incroyable vague de compassion sur moi. Et la voix du Saint-Esprit qui me disait, si moi j'ai pardonné toutes tes fautes, tu dois pardonner aussi à ta mère, afin de vivre heureux et libre. Je me suis mis alors à pleurer profondément. Tout doucement, ma mère mourante me demanda si elle pouvait m'embrasser et m'appeler son fils. Je lui ai répondu, bien sûr, et sache que je suis venu te dire que Jésus t'aime. À cet instant même, je fus moi-même témoin de la conversion et de la guérison complète de ma mère. Et il continue, dit, ma mère a vécu d'ailleurs plus de 25 ans par la suite. Dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu accorde à chacun de nous le pardon, même si nous ne le méritons pas, même si nous méritions d'être punis. Combien plus devrions-nous étendre cette même grâce et miséricorde à ta mère? Aucune douleur n'échappe au contact guérisseur de Jésus lorsque tu accordes le même pardon que celui qui t'est donné gratuitement. On peut lire ensemble le verset de Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Éphésiens 6,2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ne t'attends pas à te repentir de ce que tu n'as pas fait lorsque ta mère est décédée. Rappelle-toi, les morts ne sentent pas les fleurs. Honore ta mère pendant qu'elle est encore vivante. Pour quelle raison? Parce que cela est agréable au Seigneur. Mettons-nous debout, frères et sœurs, pour terminer avec le dernier cantique. Et Nick, s'il te plaît. Même si les océans